بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes dans notre 11e leçon de l'année de la Hijra. Le titre aujourd'hui c'est Al-Qatla, les tués. Sans plus tarder nous allons lire en arabe puis traduire en français Inch'Allah. القتلى وقتل من المسلمين في أحد أكثر من 70 ومن المشركين 23 وقد مثلت قريش بقتل المسلمين تمثيلا فظيعا. وقتل في هذه الغزوة حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم غافله رجل اسمه وحشي وبقرت بطنه امرأة وأخذت كبده لتأكلها فلاكتها ثم أرسلتها. وقد حزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بدفن جميع الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها. ولما رجع المسلمون إلى المدينة سخر بهم اليهود والمنافقون وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أسئلة: كم عدد قتل أحد؟ ماذا فعلت قريش بقتل المسلمين؟ من أشهر من قتل في أحد؟ ماذا فعل به بعد قتله؟ ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهداء؟ ماذا قال اليهود والمنافقون بعد رجوع المسلمين إلى المدينة؟ نعم. Les tués ou les morts parmi les musulmans, il y a eu 70 morts, plus de 70 morts, plus de 70 tués durant la bataille de Uhud. Et parmi les mushrikoun, il y a eu 24. Les Quraysh, ils ont mutilé les cadavres, les morts parmi les musulmans d'une atrocité. Ils l'ont vraiment mutilé horriblement. وقتل في هذه الغزوة, et durant cette ghazwa, Hamza a été tué, Amm al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme dénommé Wahshi radiallahu ta'ala anhu par la suite, il a profité de son inattention pour le tuer. Et après cela, une femme l'a éventré et a pris soit le foie, soit son foie, soit son cœur, afin de le manger. On dit kabida, ça peut être le cœur, ça peut être le foie. Il l'a mastiqué et puis l'a rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est attristé sur lui et il a ordonné pour l'ensemble des martyrs, parmi les musulmans, les martyrs, de les enterrer avec leurs vêtements sur lesquels ils ont été tués. Lorsque les musulmans sont rentrés à Médine, alors les Yahoud, les Juifs et les Munafiqoun, les hypocrites, se sont moqués d'eux. وقالوا لإخوانهم, et ils ont dit à leurs frères, leurs amis, لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, s'ils étaient avec nous, ils n'auront pas été, ils ne seront pas morts, ils ne serions pas morts actuellement, et ils n'auront pas été tués. La question qui se pose,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kam adadu qatla Uhud, combien étaient les morts de Uhud? Combien était le nombre de morts de Uhud? ماذا فعلت قريش بقتل المسلمين? Qu'a fait les Quraysh? Qu'est-ce que les Quraysh ont fait concernant les tués des musulmans, les morts des musulmans? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'eux? Qui était le plus célèbre parmi les gens qui ont été tués à Uhud? Qu'est-ce qu'ils ont fait de son cadavre après l'avoir tué? Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui après l'avoir tué? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des shuhada, des martyrs? Et qu'est-ce que les juifs et les hypocrites ont dit après le retour des musulmans à Madina? La question qui se pose, qui peut se poser, est-ce que si les gens étaient restés dans leur demeure, est-ce qu'ils n'auront pas été tués? Est-ce qu'ils n'auront pas été morts? Sûrement, un jour ou l'autre, ils allaient mourir. Donc, mourir, c'est quelque chose d'évident. Tout le monde va mourir. Qu'on meurt aujourd'hui ou demain, tout le monde va passer. Tout le monde va y passer. On n'a pas entendu des gens qui sont restés depuis l'époque de Pharaon. On n'a pas entendu ni vu quelqu'un qui est resté depuis ce moment-là, depuis l'époque de Moussa alayhi salam jusqu'à maintenant. Donc, quoi qu'il en soit, les gens vont y passer. Donc, il n'y a pas cela. Et la leçon qu'on peut tirer aujourd'hui, que les martyrs, on ne le lave pas, on le lave pas et on les enterre avec leurs vêtements. Les martyrs qui sont morts dans les guerres, on ne prie pas sur eux. Qui sont morts dans les guerres, on ne les lave pas et on ne les fait pas quoi? On n'enlève pas leurs vêtements et on les enterre comme ça. Wa jazakumullah khair, khairan jaza. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait voir la vérité comme telle et qu'il nous guide dans le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse voir la fausseté comme telle et qu'il nous en éloigne de cela. Amin rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis de partager à ceux qui ne sont pas présents pour qu'ils puissent aussi en profiter de ces vidéos. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaykum.